Alors, comment donner du sens à sa vie et quelle est sa mission de vie? Il était nécessaire que je fasse une vidéo sur ce sujet et d'ailleurs, il est probable que ce ne soit pas la seule parce que la plupart des personnes, c'est peut-être ton cas, n'ont pas conscience à quel point ce sujet est crucial. Et j'insiste là-dessus. Pour te l'expliquer, je vais te raconter une histoire, mon histoire au travers de ma mission de vie. C'était en 2014. J'étais lors d'un exercice de PNL. Je savais que sur le programme, on allait découvrir quelle était notre mission de vie. Et j'étais très impatient à l'idée de cette mission de vie. D'ailleurs, je me rappelle, c'était au niveau praticien PNL. C'était presque, j'étais venu que pour ça. Je voulais savoir, je voulais avoir le sens. Pourquoi est-ce que je suis ici? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? C'était juste hyper important. Et l'histoire, la suite de l'histoire est très intéressante. Parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est que effectivement, on a fait différents exercices. J'ai eu beaucoup de mal, beaucoup plus de mal que la plupart des personnes pendant la formation, parce que justement, j'avais mis tellement d'enjeux là-dessus, c'était tellement important que je voulais trouver la quintessence. Je ne pouvais pas juste ressortir avec des phrases qui sonnent à peu près sur ma mission de vie. Donc, je voulais vraiment quelque chose qui résonne fortement à moi. Et je me suis dit, en fait, je le voyais vraiment comme ce fameux Saint Graal, comme cette coupe sacrée. Une fois qu'on l'a, qu'on boit dans la coupe sacrée, tout change. Et c'est intéressant parce que la réponse est oui et non. Et je vais revenir sur ce point-là. Donc, je fais ça, je sors de là et révélation, je trouve ma mission de vie que je formule à une phrase qui plus tard, au fur et à mesure du temps, a été légèrement puis progressivement modifiée pour être plus consistante. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça a évolué. Là aussi, j'y reviendrai. Et le truc fou, c'est qu'on peut se dire, ben voilà, à ce moment-là, 2014, je trouve ma mission de vie, je trouve l'alignement, tous mes choix de vie vont dans cette direction-là. Tu me croiras ou pas? 2 mois après, je fais un choix stratégique sur mon activité professionnelle. Je choisis de me rediriger dans une direction qui me faisait sortir à l'époque du développement personnel pour aller plus sur l'entrepreneuriat, qui allait dans la dynamique de m'éloigner de ma mission de vie. Un peu comme un auto-sabotage en fait. C'est genre, je trouve le truc clé, et plutôt que de l'embrasser, je m'en éloigne. En fait, ça ne m'a pas coûté cher, pour être honnête avec toi, ça ne m'a pas coûté cher d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue financier, puisque ça s'est passé, ça a continué. Je n'ai pas forcément fait un gap énorme, loin de là. D'ailleurs, j'ai été contraint à rester sur la même dynamique pendant les 2 ans qui ont suivi, d'un point de vue entrepreneurial, encore une fois, donc du coup, sur ce choix de mission de vie. Mais par contre, là où ça a payé, c'est en termes d'énergie, en termes de puissance intérieure. Et en fait, plutôt que de libérer toute cette créativité, toute cette puissance intérieure, progressivement, cette flamme a commencé à s'essouffler, petit à petit, petit à petit. Jusqu'au point où, avec différentes problématiques de vie, ça j'y reviendrai sur une autre vidéo, en 2016, en gros, je pète un plomb, je lâche tout. Je décide de partir faire une petite retraite, ma première retraite bénéfique de quelques jours. Et à la sortie de ça, je décide de me reconcentrer et de revenir sur cette fameuse mission de vie. Et de faire venir toutes les choses dans ce sens-là. Ce que ça a amené derrière, pas des résultats concrets. Ça a amené une petite période un petit peu de flottement. Et après cette période de flottement qui a duré 5-6 mois, là, ça a commencé à décoller. Pourquoi? Parce que j'étais plus aligné, parce que j'étais plus illuminé intérieurement, parce que tout faisait plus sens. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, grâce à ça qu'est née ma formation technicien Ennéagramme et tout ce que je diffuse au travers de l'Ennéagramme, où je prends un plaisir immense et où je sais que j'aide clairement des personnes sur ce sujet-là. Donc voilà, ça c'était l'énéagramme, mais plus profondément la connaissance de soi et aider les personnes comme toi à mieux se connaître. Quand je dis que je suis chercheur de trésor intérieur, c'est pas pour rien, parce que c'est un lien avec ma mission de vie.
Maintenant, je vais en revenir à toi. Je vais en revenir justement à ce sujet-là, de la mission de vie, du sens de sa vie. Parce que finalement, la mission de vie, c'est quoi? C'est poser une terminologie, poser une définition à une quête qui est quel est le sens de ma vie? Vers quoi je dois aller? Qu'est-ce que je fais? Et ce que pense à tort, moi le premier, la plupart des personnes, c'est que finalement, on commence à aller dans le sens de sa vie au moment où on découvre quelle est sa mission de vie. Et en fait, on se trompe complètement. Et ça, c'est justement un des secrets, une des clés. C'est que, en fait, on est déjà en train de travailler sur cette mission de vie. Et justement, ce chemin que l'on fait depuis notre naissance, qui nous amène dans des directions qui vont vers notre mission de vie, comme des directions qui s'éloignent de notre mission de vie, eh bien, ça a pour but de nous amener à ça. Seulement, le hic, comme ça a été le cas pour moi, comme je te l'ai expliqué en 2014, eh bien, parfois on va prendre des chemins transverses où on va s'éloigner pour mieux comprendre qu'on doit revenir, mais on y perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et le plus terrible, moi ce que je vois, et vraiment c'est là qu'on voit l'intérêt, la puissance, vraiment toute la, toute la consistance de la mission de vie, c'est quand on voit, peut-être que tu en as autour de toi des personnes comme ça, peut-être que tu vis ça. Moi, je vois des personnes comme ça m'attriste vraiment, qui sont dans une activité professionnelle, quelle qu'elle soit, que ce soit ou sentimentale ou personnelle, et qui finalement ne sont pas forcément heureux ou heureuses, et tournent comme un poisson dans l'eau, en attendant qu'une opportunité extérieure arrive. On peut imaginer dans un travail, par exemple, une personne qui est dans un travail qui ne s'y plaît pas. Et finalement, comme elle est tellement conditionnée par cet environnement-là, comme c'est tellement dur en termes de courage de sortir de là, eh bien, elle va rester dans cette dynamique-là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et finalement, les seules opportunités qu'elle va avoir, c'est des opportunités de changer de boulot ou d'augmenter son niveau ou d'augmenter son statut au niveau de l'activité, enfin changer de poste, mais ça ne résout pas le problème. On est encore sur ce fameux poisson qui tourne à l'intérieur du bocal. Alors, du coup, c'est l'idée, en fait, c'est que c'est ça, c'est que ces personnes-là, généralement, sont encore à la recherche du sens. Parce que lorsqu'on connaît le sens, lorsqu'on sait ce qu'il y a à faire, on peut savoir facilement si l'opportunité qu'on va avoir va nous aider à sortir ou pas. Et de même, ça va nous donner un regard différent. C'est-à-dire que plutôt avoir un regard très étriqué dans le bocal, on peut se rendre compte que finalement, en fait, le bocal, il n'est pas hermétique au reste du monde. Mais ce bocal-là, en fait, il est en plein milieu au fin fond d'un océan. Et vous prenez un poisson rouge, vous le mettez dans un bocal, vous le mettez au fin fond de l'océan, vous verrez que le poisson rouge mettra beaucoup de temps à tourner à l'intérieur du bocal pour se rendre compte qu'il peut sortir par en haut et qu'il peut avoir la grande mer. Mais cet océan, cette immensité, elle peut faire peur. Et justement, j'en viens au second point sur la mission de vie, sur le sens, c'est que lorsqu'on définit, pas forcément lorsqu'on sait sa mission de vie, mais lorsqu'on a une intuition de cette mission de vie, lorsqu'on a une direction générale, ne serait-ce que ça, eh bien, on a la boussole, cette fameuse boussole qui va nous amener là où on souhaite aller et qui va nous permettre de dire à un moment donné, comme moi qui n'ai pas voulu, encore une fois, en 2014-2015, le voir, cette boussole-là, à un moment donné, se dire, ben voilà, je suis en train de partir là, et la boussole, elle m'indique que le sud, il est là. Donc, il y a un petit souci là quand même. Donc ça, c'est au travers de la mission de vie. Et en parlant de mission de vie, c'est vrai que, donc voilà, j'espère que c'est clair tout ça. J'espère que tu comprends vraiment l'importance, l'intérêt de ça. Le fait que finalement, on est toujours dans cette dynamique-là. Et si tu veux aller plus loin sur la recherche du sens de ta vie, comprendre un petit peu mieux tout ça, ce qu'il y a dans ta vie t'a amené à ce que tu es aujourd'hui et ce qui, dans ton passé, va t'amener à ce que tu seras dans le futur, pas dans le sens où ça va te conditionner, mais dans le sens où ça va t'éclairer plutôt sur ce qui te fait kiffer, ce qui te fait plaisir, ce qui fait sens. Parce que c'est ça aussi qu'on oublie de dire, c'est que la mission de vie, c'est le sens. Quand on va dans le sens de sa mission, eh bien les choses sont beaucoup plus faciles. On prend beaucoup moins de temps, on met beaucoup moins d'efforts à faire les choses. On peut avoir des résultats très forts en prenant du plaisir,
en travaillant. C'est sûr que parfois il est nécessaire de travailler, il est nécessaire de fournir un effort, mais lorsque cet effort est fait avec plaisir, avec enthousiasme, plutôt qu'avec une flamme à moitié éteinte et avec une contrainte et une charge très forte émotionnelle, mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc j'ai oublié de t'en parler, mais c'est vrai que c'était présent déjà sur les précédentes vidéos. En description de cette vidéo, tu as une formation que j'ai créée qui s'appelle donc comment donner du sens à sa vie ou les 5 secrets pour donner du sens à sa vie. Donc les 5, je t'en ai donné notamment un, je t'en ai donné d'autres d'ailleurs, un autre sur une précédente vidéo. Mais là, on va aller plus en détail. Alors, je ne sais pas si tu as déjà suivi des formations avec moi ou pas. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est le bon moment pour le faire. Pourquoi? Parce que cette formation-là, on va dire entre guillemets que je te l'offre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quand même un coût moindre, moins de 10 euros. Alors, au moment où je fais cette vidéo, c'est 7,11 €. Ça peut augmenter. Mais ces frais-là, en fait, c'est juste les frais, ce que j'explique, ce que beaucoup de personnes ne voient pas, ça c'est l'envers du décor, qu'il y a des frais sur une mise en ligne de formation. Le paiement de l'espace d'hébergement, aussi ce qu'on ne voit pas, le paiement des téléchargements, de l'espace de téléchargement de vidéos. Il y a aussi le support client, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, donc du coup il y a un support à faire. Et d'ailleurs, il faut bien trouver des personnes compétentes. Et je remercie Carla, je pense que certains la connaissent s'ils ont justement passé par le support client. Et donc voilà, donc tout ça fait que ces frais-là, ces 7,11 € correspondent à tous ces frais de mise en ligne, à ce temps, cette énergie et tout ce qui est là. Donc c'est ça, donc là, du coup, en gros, il y a juste ça. C'est juste ces frais-là. Et puis après, tu as accès à cette formation qui est une formation qui, normalement, si tu regardes sur mon catalogue client, est à 197 €. Donc voilà, ça c'est une offre spéciale pour toi qui me suis, pour te remercier de me suivre, notamment sur YouTube. Et qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, donc cette formation a pour sens de te donner les 5 secrets pour donner du sens à ta vie. Et en plus de ça, donc tu as la description plus en détail juste en dessous. Et en plus de ça, si tu le souhaites, pour un complément très très faible encore une fois, là c'est vraiment accessibilité totale, tu vas avoir accès à les 5 missions de vie, les 9 questions en or. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une formation qui est un petit peu spéciale, un petit peu différente de ce que je fais habituellement. C'est-à-dire que c'est 9 questions et au travers de cette formation, je t'explique chacune de ces questions-là, je t'explique comment y répondre et après on fait un bilan. Et le but du jeu, à partir de ces 9 questions, c'est de t'aider à sortir, à faire ressortir, à faire briller cette mission de vie. C'est-à-dire que je t'avais parlé en 2014, j'avais non sans mal galéré, oui c'est le mot, galéré pour trouver ma mission de vie. Et bien là, du coup, sur ces 9 questions, je t'allège le travail. Je t'allège puisque j'intègre ce qui m'a aidé à la trouver. Et en plus, j'ai rajouté beaucoup de choses puisque depuis, comme tu le sais, je me suis énormément formé, j'ai lu beaucoup de bouquins, j'ai pratiqué beaucoup, aussi bien sur moi que sur les autres. Donc voilà. Donc si tu n'as pas essayé encore de formation avec moi, ben, j'ai juste une chose à te dire, c'est le bon moment. Si ça t'intéresse, si tu souhaites avoir un petit peu plus, mettre à plat ta vie, mettre à plat le sens des choses pour aller dans la bonne direction, c'est-à-dire avoir cette carte qui va te dire où est-ce que tu es aujourd'hui, où est-ce que tu dois aller, et la boussole qui va te dire si tu es dans la bonne direction ou pas. Et je suis convaincu aussi, ça j'en suis convaincu, mais on va dire à 99,99% que ce travail-là, si vraiment tu fais le travail à fond que je te donne, c'est-à-dire en suivant le contenu, en faisant les exercices, qui sont des exercices simples, qui certains te prendront 5-10 minutes, si vraiment, vraiment tu fais ce travail, ça va te libérer d'autres choses à côté. Tu vas voir, tu vas découvrir aussi d'autres solutions à d'autres problématiques auxquelles tu n'avais peut-être pas pensé en amont. Donc voilà, donc tout est dessous. On se retrouve donc peut-être derrière la formation et puis sinon on se retrouve demain pour une autre vidéo.